Nous avons expliqué dans la capsule portant sur le mode d'exercice et le droit d'exercer que le courtier hypothécaire doit choisir un mode d'exercice, se rattacher à un cabinet, être employé ou associé d'une société autonome ou s'inscrire comme représentant autonome. Le cabinet, le représentant autonome et la société autonome sont les trois formes d'inscription pour les disciplines prévues dans la loi sur la distribution. On utilise l'expression « inscrit » pour référer à celui qui détient une telle inscription. Le type d'inscription dépend de la personne qui en fait la demande. Une personne morale, c'est-à-dire une entreprise, doit s'inscrire comme cabinet. La société en nom collectif, composée d'au moins 2 représentants et dont au moins un est courtier hypothécaire, doit s'inscrire comme société autonome. Le courtier hypothécaire qui ne souhaite pas se rattacher à un cabinet ni être l'employé ou l'associé d'une société autonome doit s'inscrire comme représentant autonome. C'est par l'entremise de l'entité inscrite, ou par sa propre inscription comme représentant autonome, que le courtier hypothécaire exerce ses activités. Les conditions à respecter pour l'inscription sont précisées au règlement relatif à l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome et d'une société autonome. La demande d'inscription se fait par le biais d'un formulaire adapté à chacun des types d'inscription dans lequel la personne qui présente la demande doit fournir plusieurs renseignements. Elle doit entre autres divulguer à l'autorité les liens d'affaires qu'elle entretient avec certaines personnes, par exemple les ententes intervenues avec un autre inscrit ou un prêteur hypothécaire. Pour obtenir une inscription dans la discipline du courtage hypothécaire, le dirigeant responsable nommé par le cabinet doit être titulaire d'un certificat de courtier hypothécaire et avoir réussi l'examen de dirigeant responsable de l'autorité. Des règles similaires s'appliquent aussi à la société autonome et aux représentants autonomes. Pour mieux les connaître, nous vous invitons à écouter la capsule portant sur le dirigeant responsable et le représentant autonome. L'inscription se fait par discipline. Une personne peut s'inscrire dans une ou plusieurs disciplines. En assurance de personnes, en assurance collective, en assurance de dommages, en expertise en règlement de sinistre, en planification financière et en courtage hypothécaire. Pour pouvoir s'inscrire dans une discipline, le cabinet ou la société doit agir par l'entremise d'au moins un représentant titulaire d'un certificat l'autorisant à agir dans cette discipline. Le même principe s'applique bien sûr aux représentants autonomes. Les droits d'inscription et la cotisation devant être versés au Fonds d'indemnisation des services financiers doivent être acquittés au moment de l'inscription et, par la suite, annuellement à chacun des maintiens. En effet, l'inscription doit être maintenue annuellement. Pour le cabinet et la société autonome, le maintien a lieu le 1er mai de chaque année. Pour le représentant autonome, le maintien de son inscription se fait au moment du renouvellement de son certificat de représentant. 30 jours avant la date du maintien, l'autorité transmet une communication visant à préparer le maintien d'inscription avec tous les renseignements que l'inscrit a déjà donnés et les déclarations qu'il a déjà faites en vertu de la loi sur la distribution. L'inscrit vérifie alors ces informations. Si l'information est exacte, il n'a aucune action à poser pour l'instant. Si toutefois des modifications sont requises, l'inscrit doit les faire avant la date de son maintien. Par exemple, il devrait retirer les représentants qui ne sont plus rattachés à son entreprise ou il devrait faire la mise à jour de ses liens d'affaires le cas échéant. Le maintien permet donc de faire une mise à jour de l'information qui a été fournie lors de l'inscription et des maintiens antérieurs. Mais il faut se rappeler que tout inscrit a l'obligation d'aviser l'autorité de tout changement à cette information dans les 30 jours du changement.